réveil qui vient. Et ce réveil sera conduit par des femmes. Il y a un réveil qui arrive. Et ce réveil sera porté par des femmes. Aucun homme ne pourra l'empêcher. Je vais vous dire une chose. Dans l'histoire de l'onction, les personnes qui ont le plus transporté l'onction de notre génération, ce sont des femmes. La première, c'est Maria Ether Woodworth. Elle a conduit l'onction de guérison à un niveau tel qu'à l'époque, celui qui l'avait précédé, j'oublie son nom, Alexander Dewey, qui lui avait été le vétéran du ministère de la guérison, était étonné qu'une femme si frêle atteigne ce niveau. Mais je vais dire une chose, Maria Woodworth avait 9 enfants, ou je ne sais pas combien. Je crois que, je ne sais pas son histoire exacte, mais je crois que ses maris sont morts. Son mari est mort, le deuxième est mort, ses enfants sont morts parce qu'elle ne faisait pas ce que Dieu lui demandait. Quand Dieu met la main sur toi, et les mêmes choses sont arrivées dans une autre qui a pris l'onction après elle. C'était, j'oublie son nom. Non, pas Catherine. Saint Paul, Macpherson Saint Paul. Ses maris aussi sont morts. C'est comme si, quand le Saint-Esprit s'attache à une femme, c'est beaucoup plus grave que quand il s'attache à un homme. Quand l'Esprit s'attache à une femme, ça devient beaucoup d'interdits. La femme là, tous ses maris sont morts. Ses enfants sont morts. Ça fait près de 9 enfants ou combien d'enfants? Parce que l'Esprit voulait qu'elle relâche. Mais en même temps, en matière d'onction de guérison, personne n'a égalé jusqu'à ce jour le niveau et le flux d'onction qui est sorti par elle. Après, on a eu Macpherson. Macpherson a conduit le ministère de la femme à un niveau incroyable. Et grand temple, en matière de méga church, elle était la première. En matière de bénédiction, en fait, les autres ont enseigné des choses qu'elle a vécues sans effort. En matière de croissance, à Dallas, l'une des villes les plus complexes, elle avait la plus grande église à l'époque, qui jusqu'à aujourd'hui a les standards de bâtiments actuels. Des milliers de personnes. Elle a révolutionné le culte avec une notion de guérison en homme. Après, elle a connecté avec une autre, Catherine Kuhlman. L'histoire retient, dans le mouvement de l'esprit de l'onction, des hommes comme des femmes, ces 3 femmes ont eu un niveau électrique de l'onction qui n'a jamais été vu. Mais une chose est très étrange à signaler. Depuis ces femmes, il n'y a plus vraiment eu de femmes. En dehors des femmes enseignantes comme Joyce Meyer, il n'y a plus vraiment, je ne dis pas que l'enseignement ce n'est pas un transport de l'onction, mais même regardez dans l'enseignement. Joyce Meyer réunit plus de personnes que tous les garçons qui enseignent, tous les hommes qui enseignent aux États-Unis. Elle réunit plus de personnes que tous les hommes qui enseignent aux États-Unis. Joyce Meyer arrive dans une ville, c'est des milliers. Je ne l'ai jamais vu enseigner dans une petite salle. Si vous voyez un homme enseigner dans une salle, c'est qu'il est dans son fief. Joyce Meyer, elle parcourt les villes. Partout elle arrive, il y a du monde. Mais en matière de dépôt, de guérison, de miracles, de manifestation, c'est comme si la génération n'a pas pu attraper. Il est dit que le manteau de Catherine Kuhlman est parti sur Benny Hinn. Mais il est probable qu'après Benny Hinn, le manteau vienne sur une femme encore. Il est probable qu'après Benny Hinn, le manteau de Catherine Kuhlman qui est parti de femme en femme, de Ether à Saint Paul, de Saint Paul à Catherine, qui est parti sur Benny Hinn, il est très probable que ce manteau-là revienne sur une femme. Dans cette génération, il est probable, je ne sais pas sur quel continent il va s'élever. Je vois un pays comme le Congo. Des femmes vont se lever du Congo, ça sera très grave. Le Congo va rentrer dans un grand réveil, mais avec des femmes. Avec des femmes. La Côte d'Ivoire aussi va rentrer dans un grand réveil, mais c'est comme si la Côte d'Ivoire a pris un grand retard dans le ministère de la femme. Je ne sais pas, mais il n'y a pas 10 noms qu'on peut connaître clairement sur le ministère de la femme. Vous les femmes qui m'écoutez, n'ayez pas peur. Affirmez votre ministère. Il y a un manteau qui est dans l'air qui est en train de chercher une héritière. Si tu peux prendre ce manteau, tu vas écrire l'histoire. Si tu peux prendre ce manteau, tu vas écrire l'histoire. Si tu peux seulement prendre ce manteau, tu vas écrire l'histoire. Je prie pour toi qui m'écoutes. Paye le prix de la sanctification. Paye le prix de la consécration. Paye le prix pour chercher Dieu.
Chercher Dieu ne doit pas être difficile pour toi. Ça doit être le minimum. Paye le prix. Reste dans sa présence, jour après jour. Pasteur, allez prier avec vos épouses. Priez avec elles. La belle-mère de Yonggi Cho s'est enfermée 40 ans, 40 jours dans une montagne pendant l'hiver pour porter le ministère de Yonggi Cho devant Dieu. À la sortie de son jeûne, le ministère a explosé. Les femmes sont étranges. Les femmes sont sensibles. Les femmes sont le joker de Dieu. C'est pourquoi Satan s'est acharné sur elles. Mais je prie que le dragon qui poursuit la femme selon l'Apocalypse, que sa course s'arrête maintenant dans le nom de Jésus. Que le dragon qui poursuit la femme dans l'Apocalypse, que la course de cet esprit-là s'arrête dans le nom de Jésus. Je déclare et je prophétise. Toutes les femmes qui ont des batailles cachées, pendant que je suis en train de prier, Dieu vient vous aider. Une soeur est connectée du nom de, je ne sais pas, mais dans ton nom je vois Esther. Il peut y avoir des poussières, mais je vois Esther. Ma soeur, regarde, tu as un amour pour le feu qui ne s'explique pas. Le temps qui vient, Dieu t'a localisé pour quelque chose de très, très particulier. Très particulier. J'entends une femme qui dit, mon mari m'empêche de faire l'œuvre du Seigneur. C'est mon mari qui m'empêche de faire l'œuvre du Seigneur. Et tu te dis que si ce n'était pas lui, tu aurais fait. Mais Dieu me dit c'est une excuse. Et il me dit si tu continues de dire ça, il va prendre ton mari. Alors sais-le. Et pendant qu'il te persécute, ne l'écoute pas, sais-le. Parce que si tu ne le sais pas, il va prendre ton mari. Retiens bien ce live, garde-le à l'esprit. Si tu ne le sais pas, il va prendre ton mari. Ne pas servir là, va exposer ton homme. Soukayindele mahanda. Oh lobosindele mahanda. Dans le nom de Jésus. Elles sont là. Elles sont là. Et l'esprit les touche. Maintenant, j'ai eu une vision. J'ai vu plusieurs jeunes filles commencer des programmes dans des campus, les universités. Aller vers les universités. Il y a une moisson de Dieu. Pendant que vous serez en train de faire cela, quelque chose va se passer. Vous savez, les femmes sont la solution de Dieu contre la perversion. Quand les hommes prêchent la sainteté, c'est difficile pour les femmes que ce message transforme plus les femmes que quand une femme prêche la sainteté. La femme est la cible des grands esprits de perversion. C'est pourquoi la femme est devenue la cible du Saint-Esprit, afin de contredire les esprits de perversion. Organisez vos églises, afin que les femmes trouvent la place et qu'elles servent Dieu. Qu'elles servent Dieu. Qu'elles servent Dieu. L'esprit maintenant d'évangéliser dans les universités est relâché. Chantons ce cantique. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Je l'ai touché. Ici en ce lieu. Sa gloire est là. Reçois. Oui, je le vois. Reçois. Je l'ai Reçois. touché. Reçois. Ici en ce lieu. Merci Seigneur. Sa gloire. Je vois une vision, une soeur qui a appelé. Mais pendant que tu as appelé, en même temps que tu as appelé, ce que je vois à côté, c'est qu'il y a un homme dans ta vie. Et Dieu t'a dit de te séparer de cet homme. C'est lui l'obstacle à ce que Dieu veut faire avec toi. C'est pas toi. C'est une forme de cheminement, mais c'est un cheminement qui t'affaiblit, qui te distrait, qui t'oppresse, qui te stresse. Dieu me dit de te dire, ce n'est pas la bonne personne. Regarde, l'un des signes que ça vient de Dieu, c'est la paix. La paix est le signe de la présence de Dieu. Tu es dans un environnement dans lequel tu manques de paix. Tu manques profondément de paix. Tu manques réellement de paix.
Jeune sœur, s'il te plaît. Malousi lahinde le mahanda là-bas. Les maïndes les mahanda là-bas sautent là-bas. Sors de cette relation pour que le Seigneur puisse t'utiliser. Sors de cette relation pour que le Seigneur puisse user de toi. Je prie pour toi. Dans le nom de Jésus, reçois la force de sortir de cette relation. 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 Malasanda la bachene lebele. J'entends quelqu'un dire, Seigneur, si tu me donnes un mari, je te servirai. Dieu me te dit, c'est quand tu vas le servir que tu vas te marier. Le mari qui va te donner est sur le chemin du service. C'est-le. C'est-le. C'est dans ton service que tu vas gagner celui que tu vas marier. Je bénis le ministère de la femme. De YouTube à Facebook, je bénis toutes les femmes présentes. Connectez-vous, je vais commencer à citer les noms. Déborah Bété, que Dieu te donne une envergure qui dépasse ton entendement. Emma Kwa, tu es visité par le Saint-Esprit. Pélagie Yao, je te connais à la grâce de Dieu. Marie Amel, depuis les États-Unis, que Dieu travaille avec toi, ma fille. Emmanuel Ado, que la grâce te visite. Stéphanie Nzoué, que la force de Dieu t'empoigne et qu'il fasse avec toi des choses qui vont t'étonner. Néhémie Koyi, que l'Esprit descende sur toi et tu es transformé en une nouvelle personne avec des capacités étonnantes et surprenantes. Si c'est Asita, Dieu t'a donné la force du buffle, la force du buffle, la force du buffle. Audrey Akwe, ta paix est en Dieu, ta destinée est en Dieu, ta destinée est en Dieu et ta paix est en Dieu. Les machons de l'obo sinelebe, les mayana la bala. Karine Blé, j'entends lumière pour les nations, lumière pour les nations. Commentez pendant que je prophétise. Commentez, partagez pendant que je prophétise. J'entends lumière pour les nations. Karine, tu n'as même pas encore fait 1% de ce que Dieu veut faire. Le reste, c'est qui vient beaucoup plus grand. Ce qui vient beaucoup plus grand. Je vois des conférenciers comme Joyce Meyer qui sont connectés. Des femmes qui vont faire des conférences comme Joyce Meyer. Beaucoup de femmes vont conduire des mouvements dans ces temps dans lesquels on va. Mais s'il vous plaît, soyez soumis à des pères et à des églises. Que le mouvement de Dieu ne crée pas l'indiscipline. Soyez soumis aux pères et aux églises. Les pères et les églises. Les pères et les églises. Malou Sidili. Maris Nyamien. Tes pieds sont faibles. Victoire Beke. Malou Sakana la Bahana la Hanili li Bohana. Touré Kadi. Tu as une flèche entre les mains du Seigneur. Grâce Djuka. Loli Abusi Anda la Handa Hando Hodoho. Fomba Marina. Que tu sois un prochain nom de femme dans le ministère qui brille sur les nations. Mimi Emmanuel. Que tu accomplisses pleinement ta destinée. Lorette Adégué. Que ta voix brise les cœurs endurcis. Que ta voix brise le rocher. Dari. Le sommet. Le sommet. Que Dieu t'établisse au sommet. À côté de ceux qui décident et qui conduisent. Les mots dans la machine. Pendant qu'une femme écrit, je prophétise. Je prophétise. Feu à venir, je te vois faire des conférences pour femmes. Je te vois faire des conférences, enseigner les femmes. La jeune femme, les jeunes filles, je te vois le faire. Je vois des femmes aussi qui chantent. Qui chantent. Leur appel, c'est chanter pour édifier le corps. Autre camp, que Dieu te donne la grâce d'accomplir pleinement ta destinée. Les masou la boulahine les bahada là-bas.
Endelebe sindele mahanala bashendelebe. Je sens sa grâce. Que l'Esprit te visite. Que l'Esprit te visite. Que l'Esprit te visite. Sa grâce est là. 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 Alors, dans cette atmosphère de grâce, je voudrais dire une chose qui est très importante. Je voudrais expliquer que tout plan de Dieu passe toujours par... En fait, Dieu est un investisseur sérieux. Je vais parler aux femmes. Écoutez-moi très bien, chères femmes. Et je vais parler à tous les hommes qui sont connectés. Maintenant, on va passer à un autre niveau de notre temps. Écoutez-moi très bien. Dieu est un investisseur sérieux. Si Dieu met en toi un grand dépôt, il mettra à côté de toi quelqu'un pour veiller sur ce dépôt. Si Dieu met en toi un grand dépôt, il mettra quelqu'un à côté de toi pour bâtir ce dépôt. Dans la Bible dit ceci, le fer aiguise le fer. La version Semeur dit, Dieu utilise l'homme pour polir l'homme. Les choses de Dieu qui sont en toi dépendent de qui ou auprès de qui Dieu te met. Aujourd'hui, je veux expliquer aux gens ce qu'on appelle ou la sagesse d'être un assistant, ou le secret des assistants, ou le mystère de l'assistanat. Je peux être honnête, et je le dis humblement. Je n'ai jamais vraiment eu d'approche assez détaillée sur le sujet. Mais je sens Dieu qui veut nous aider et nous donner des détails sur l'assistanat. Le fait d'être auprès de quelqu'un qui polit quelque chose en toi. Le fait d'accomplir ta destinée en accomplissant la destinée d'une autre personne. C'est une affaire très mystérieuse. Mais beaucoup ont raté le plan de Dieu parce qu'ils n'ont pas compris ce principe fort. Alors dans la loi de l'honneur, il y a la place qui revient aux assistants. Mais pour parler de la place qui revient aux assistants, il faut comprendre ce que c'est qu'être un assistant. Il faut comprendre la Bible. Il faut comprendre le principe de l'assistanat au travers de la Bible. Ce que j'enseigne maintenant est très important. Il est important pour ceux qui m'écoutent. Il est important pour ceux qui sont connectés. Aucune prophétie ne s'accomplit sans être forgée. Alors pendant que je suis en train d'enseigner sur le principe de l'assistanat, en fait l'assistanat c'est quoi? Ça répond à quoi? Ça cache quoi? Pour toutes les femmes que Dieu va utiliser. Je vais vous dire la vérité. Maria était partie voir à l'époque Alexander Dowie. C'est vrai qu'au départ, le contact était conflictuel, mais il fallait ce contact pour que quelque chose naisse. Et même Max Saint Paul est venu voir Maria Ether. C'est toujours la même chose. Le contact est toujours très hésitant. Je vais enseigner ça. Au fait, c'est une période qui n'est pas facile. Et si Dieu ne te prépare pas, personne n'est préparé à être remplacé. Personne n'est prédisposé à être remplacé. Donc, la dernière personne qui peut être ton ami, c'est la personne susceptible de te remplacer. Et à l'époque, les gens n'étaient pas avertis dans le fait qu'on travaille pour un temps. Et que tu le veuilles ou non, à une certaine période, tu vas passer le relais. C'est ce contexte-là que je vais expliquer par le Saint-Esprit. Parce que la femme n'est pas seulement une aide, la femme est aussi une assistante. Ou du moins, elle n'est pas seulement l'épouse, donc on ne l'honore pas parce qu'elle est épouse, on l'honore parce qu'elle est assistante. C'est quoi un assistant? Bibliquement parlant, c'est quoi? Avant de toucher toutes les vérités qu'il faut additionner à ce thème, je voudrais dire une chose. Être assistant, c'est le chemin pour devenir maître.
Il n'y a rien de Dieu pour toi qui arrive quand tu ne passes pas par cette voie. Alors, les assistants, généralement, c'est des gens qui sont autour des hommes de Dieu, que Dieu connecte, soit à un père, soit à des hommes de Dieu, qui sont avec lui généralement dans la vision que Dieu lui a donnée. Ils peuvent être des assistants très proches, des assistants lointains. Ils peuvent être dans le même ministère, peuvent avoir un ministère, mais assister leur père sur un projet. Donc moi, j'assiste par exemple Pasteur Mohamed sur le projet du répit, qui est un projet pour pasteur. Donc là-bas, je suis comme l'un de ses assistants. Je travaille avec lui sur le projet. Je suis avec lui et je travaille avec lui sur la chose. Alors le message que Dieu me donne de donner est un message qui est important. Je demande à tous les pasteurs qui sont là d'être connectés. Je leur demande de faire monter leurs assistants, de faire monter ceux en qui ils voient un potentiel futur. Et que chacun comprenne que c'est au travers de ce message qu'on est bâti. Mes amis, servir Dieu a un lien avec assister. Servir Dieu a un lien avec l'école de Dieu. L'assistanat, c'est aussi l'école de Dieu. Alors, de façon claire, dans le test, dans le plan établi aujourd'hui, de quoi est-ce qu'il est question? Je parle des assistants et de la loi de l'honneur. Ce qui est caché dans le thème, c'est comment les assistants devraient être honorés parce qu'ils sont la représentation de celui que, la représentante du père ou du pasteur, ainsi de suite. Mais avant de toucher cet aspect, je vais même toucher la loi et les vérités de l'assistanat dans l'église et dans le corps du Christ. Quand Dieu m'a parlé, je me suis rendu compte que les gens portent le nom d'assistant. Nous donnons aux gens la position d'assistant, mais nous-mêmes, on ne comprend pas ce que c'est que l'assistanat. Alors, commençons de la façon la plus simple qui soit. Commençons par des définitions. La première définition, elle est tirée du Larousse. Restez connectés, mes amis. N'aimez pas les prophéties plus que l'enseignement. Ne corrompez pas le cœur des hommes de Dieu. Sinon, on fait des lives de prophétie seulement. Parce que c'est là que ça monte vite. Mais nous prions Dieu pour rester fidèles à l'appel. Nous restons fidèles à l'appel. Parce que ce qui va te rester après tout ça, c'est ce que tu auras entendu. Alors que dit le Larousse sur le thème assistant? Prends de quoi noter. Prends de quoi noter. Que dit le Larousse sur le thème assistant? Un assistant, c'est une personne qui seconde une autre dans un travail. Le Larousse dit qu'un assistant ou une assistante, c'est une personne qui seconde une autre personne dans le travail. Donc, si on veut dire le numéro 2. Le dictionnaire en ligne qu'on appelle Dico en ligne dit ceci. L'assistance est une aide. Donc, je prends les deux définitions parce que la deuxième met l'emphase sur un mot qui me plaît bien, une aide. La première, qui est la définition du Larousse, met l'emphase sur la position par rapport à la personne. La deuxième met l'emphase sur la fonction. Donc, il y a un lien entre la position et la fonction. OK? Donc, il y a certaines positions, quand tu les as, c'est par rapport à certaines choses qu'on attend de toi. Donc, je veux jumeler les deux définitions. Le Dico en ligne dit une aide. Une personne qui se tient auprès de quelqu'un pour l'aider. Une aide, une personne qui se tient auprès de quelqu'un pour l'aider. Alors, comme je le disais tantôt, la première définition met une emphase sur la proximité. On dit personne qui seconde une personne, donc la proximité. Et la deuxième définition met l'emphase sur la fonction, donc la personne qui aide. Alors, il y a six synonymes que j'ai voulu retenir par rapport au mot assistant. Le premier synonyme que vous devez retenir, c'est l'adjoint. L'adjoint. Le deuxième synonyme que vous devez retenir, donc assistant veut dire adjoint. L'assistant veut dire l'aide. L'assistant veut dire l'auxiliaire. L'assistant veut dire bras droit. C'est des synonymes que j'ai tirés aussi dans des dictionnaires. Bras droit, adjoint, aide, auxiliaire, l'auxiliaire, le bras droit. L'assistant, c'est aussi le collaborateur. L'assistant, c'est aussi le lieutenant. Quand on dit mon lieutenant, ça veut dire les hommes de main, ceux qui sur terrain
font le travail. L'assistant, c'est le second, comme la définition de Larousse nous l'a donné. Donc, ces 6 ou 7 synonymes nous donnent plus ou moins un aperçu de définition concernant l'assistant. Maintenant, vu que nous sommes dans la Bible parlant d'œuvres de Dieu, il est important qu'on ait l'approche biblique de l'assistanat. Alors, apprécions ensemble la base biblique de l'assistanat. À quel moment dans la Bible le Seigneur a-t-il commencé à établir des assistants, c'est-à-dire mettre des gens auprès des hommes de Dieu? À quel moment dans la Bible le Seigneur a commencé à établir la base de l'assistanat? Alors, vous devez comprendre une chose. L'ancienne alliance qui a commencé avec Moïse est très parlante. Avant elle, on a eu tous nos pères, Noé, Abraham, tous les patriarches qu'on connaît, jusqu'à Jacob. Mais ils ont eu un fonctionnement qui est différent du fonctionnement de Moïse. Les patriarches étaient comme des pères de famille, des chefs de lignée. Mais avec Moïse, on a eu comme un berger d'un peuple entier, mêlé de plusieurs familles. Donc la vraie configuration de l'Église elle-même commence avec Moïse. Comme Moïse en tant que berger. Alors le premier assistant, bibliquement reconnu, officiellement établi, était l'assistant de Moïse, Aaron. En Exode 4, on va apprécier ensemble quelques vérités. Exode 4, le Seigneur dit ceci, dans le livre de Exode, le chapitre 4. Le Seigneur dit ceci en Exode chapitre 4. Il dit, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Alors que le Seigneur est en train de demander à Moïse de commencer à parcourir les nations pour prêcher l'évangile. Moïse va dire à partir du verset 10, l'Éternel dit à Moïse, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Donc c'est une vieille histoire. Moi je ne sais pas parler il y a longtemps. Il dit car j'ai la bouche et la langue embarrassée. J'ai la bouche et la langue embarrassée. Tous ceux qui ont la bouche embarrassée, la langue embarrassée, vous allez nous expliquer comment ça s'embarrasse. Et l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc et je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Et tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple et il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Alors, dans le contexte, le Seigneur donne à Moïse une grande mission. Libérer Israël. En l'espèce, c'est près de 3 millions de personnes qu'il va déplacer de l'Égypte à Canaan, en traversant et les mers et un très long désert. Lorsque le Seigneur demande à Moïse d'accomplir l'une des tâches qui ne serait pas la moindre, celle d'aller dire aux gens qui doivent sortir, parce que c'est ça la chose. Des gens sont restés pendant 400 ans et 400 ans et quelques dans un pays étranger. Il faut que quelqu'un vienne leur parler de sorte à convaincre quelqu'un qui est dans un pays où son père était, sa mère était, le père de son père était, peut-être le père du père de son père, peut-être qu'ils sont là depuis plusieurs générations. Il faut venir lui dire qu'au fait, avant que tu ne naisses, il y a une promesse qui existait, qui dit que toi, tu devais sortir d'ici, aller là-bas. Quand Moïse a apprécié la tâche, en vérité, Moïse, lui, quand il parle, il dit un mot chaque 3 minutes. Mais quand il voit la configuration, il doit beaucoup parler pour que les gens comprennent ce qu'il a dit. Après, il faut qu'il aille expliquer à Pharaon qu'il doit laisser partir les gens. Lorsque Moïse apprécie toute la tâche, ça c'est un. Ensuite, il faut prendre les gens et puis les faire traverser le désert, leur parler chaque jour. Quand il apprécie la tâche, il se rend compte qu'il y a des choses qu'il ne serait pas capable de faire. Il fait comprendre au Seigneur qu'il y a des choses que tu m'as données, mais il y a des choses que tu ne m'as pas données. L'une des choses que tu ne m'as pas données, c'est parler facilement. Alors, Dieu insiste pour que Moïse essaie de faire.
Mais Moïse insiste, faire comprendre à Dieu qu'il y a des choses que tu ne peux pas donner de faire facilement. C'est là maintenant que le Seigneur, ou Moïse lui-même, où le Seigneur va dire à Moïse, bon, dans tous les cas, il y a ton frère Aaron qui arrive. Lui, il parle facilement. Je vais l'associer à toi. Toi, tu vas m'entendre. Et puis toi, tu vas parler à Aaron. Et Aaron va parler aux hommes. Toi, tu seras l'oreille et Aaron sera la bouche. Voici comment Dieu va donner à Moïse le premier assistant bibliquement reconnu, qui est l'assistant Aaron, qui va aider Moïse dans la mission que le Seigneur lui a donnée. Lorsqu'on continue de lire la Bible, on se rend compte que Aaron n'a pas été le seul assistant. Plus tard, après la mort de Aaron, sur la montagne, parce que Dieu avait dit à Moïse et Aaron que pour avoir désobéi, les deux n'entreront pas à Jérusalem, ou du moins à Canaan, il va donner donc à Moïse un autre assistant qui est Josué. On l'appelait le jeune assistant de Moïse. La Bible dit Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Donc Moïse a eu un deuxième assistant, quelqu'un qui travaille avec lui, quelqu'un qui l'aide, quelqu'un qui va prendre le relais après lui, un deuxième assistant. Alors, quand on va lire encore la Bible, on va se rendre compte que Élie lui aussi a eu un assistant. L'assistant d'Élie était Élisée. Un peu comme s'il y a un schéma divin qui fait en sorte que quand Dieu établit un point pour faire un travail, il lui associe toujours une personne pour fonctionner avec lui. Il y a des cas où ça a été clair, il y a des cas où ça n'a pas été clair. Mais plus tard, je vais combiner toutes les analyses. Faire le comparatif ou la comparaison entre ceux qui ont fonctionné avec des assistants et ceux qui ont fonctionné sans assistant. On a le cas d'Élisée, qui lui-même s'est choisi un assistant. Son père, Élie, est venu vers lui parce que Dieu l'a envoyé. Élisée, lui, il a choisi son assistant qui était Géasi. La fin de l'histoire, c'est une légende. On en viendra aussi. Dans le Nouveau Testament, on va constater que Jésus lui-même, dans son service ministériel, a travaillé avec des assistants. Il en a choisi 12. Pour ceux de la région, il n'est pas besoin que je cite les versets, vous pouvez les envoyer. Les concepts, c'est biblique, c'est dans la Bible. Josué, serviteur de Moïse. Élisée, fils de Shaphat. Géasi, son serviteur. Jésus va choisir les 12 qu'il va mettre avec lui. Dans les 12, il y avait des assistants très proches et puis un autre groupe un peu plus proche. Comme on appelle, Paul va travailler avec 3 assistants. Le premier, c'est Timothée. Le deuxième, c'est Silas. Le troisième, c'est Tite. Paul avait 3 assistants principaux. Tous les commentateurs de la Bible s'appliquent à dire que Paul avait 3 assistants. Vous allez voir d'autres aussi comme Épaphrodite et tout le reste. Mais les assistants principaux de Paul, qu'il utilisait pour gérer la grande moisson et l'envergure des gens qui devaient conduire, il y avait Timothée, Tite et Silas. Alors, après avoir jeté la base biblique de tous ces hommes qui ont travaillé sous le principe de l'assistanat, il est important de revenir au premier assistant pour étudier certaines vérités rattachées à la vie du premier assistant. Écoutez-moi très bien. Et j'encourage tous les pasteurs et tous ceux qui font l'œuvre de Dieu, non seulement à m'écouter, mais aussi à partager. Parce que vous allez vous rendre compte que tous les succès et tous les problèmes sont partis de là. Il y a des vérités qui seront dites aujourd'hui et le jeudi prochain qui vont vraiment nous aider à suivre et à réussir ce à quoi le Seigneur nous appelle. Lorsqu'on revient à la première relation entre Moïse et son assistant Aaron, plusieurs vérités sont émanantes. Aujourd'hui, je vais essayer d'en présenter 5, mais j'entrevois plus ou moins près de 10 vérités profondes rattachées à la relation entre Moïse et son assistant Aaron. La première vérité, et au travers des vérités sortent les définitions. Donc j'associe aux différentes vérités les différentes définitions. En fait, en étudiant une vérité, on étudie en même temps une certaine définition. Parce que quand le thème est large, c'est difficile qu'en une seule phrase, on ait la définition totale. Alors la première chose qui ressort de la relation entre Moïse et Aaron, Moïse et son assistant Aaron, la première chose qui ressort de cette relation est la suivante. C'est que tout grand leader
doit accepter de se faire aider. L'assistant est une aide. L'assistant est une aide. Tout grand leader, qu'il soit pasteur, qu'il soit responsable d'une organisation, qu'il soit dans ceci ou dans cela, peu importe où Dieu t'établit. Une fois que Dieu fait de toi une tête, c'est que dans le procédé, dans le processus, tu as besoin réellement d'être aidé. Il est important que je le dise, parce que si je ne le dis pas, et si je n'explique pas les implications de ce que je suis en train de dire, il est probable même que certaines personnes se fassent aider sans sentir le besoin de l'aide. La facilité avec laquelle les gens changent les personnes qui les côtoient ou les personnes avec lesquelles ils travaillent, c'est parce qu'ils n'ont même pas réalisé que ces personnes sont en train d'accomplir un plan assez particulier. Donc, l'Éternel va dire à Moïse, Moïse, il faut parler. Ou du moins, va et parle à Israël. Et Moïse va dire une chose à l'Éternel qui est une vérité profonde. Il dit, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. En approche, c'est une phrase simple. Mais en vérité, c'est une phrase qui est pleine de sens. La grandeur du leadership de Moïse, la grandeur du ministère pastoral de Moïse, la grandeur de l'appel de Moïse s'appuyait sur une chose fondamentale. La connaissance de ses limites, de ses faiblesses et de ses incompétences. Personne ne devient grand tant qu'il ne discerne pas ses faiblesses. Personne ne devient grand tant qu'il ne discerne pas ses faiblesses. Imaginez-vous un instant, Moïse s'était engagé à aller parler. Malgré toute l'onction qu'il avait, son incapacité à se faire comprendre allait faire échouer la mission. Il avait absolument besoin de se faire comprendre. Donc comprenez-moi très bien. Quand quelqu'un doit devenir grand, l'une des choses qu'il comprend, c'est que j'ai des limites, j'ai des faiblesses et j'ai des incompétences. C'est pourquoi la plupart des gens, la plupart des pasteurs maltraitent leurs assistants parce qu'ils ont l'impression d'avoir des boys, mais ils n'ont pas l'impression d'avoir des aides. Ils ont l'impression d'avoir des esclaves, d'avoir des serviteurs, d'avoir des gens qui ne servent à rien, d'avoir des gens qui dépendent de 100%, d'avoir des gens qui ne peuvent rien sans eux. Mais dans la pratique, l'assistant de Moïse n'était pas une décoration. L'assistant de Moïse était quelqu'un dont la présence avait une effectivité indéniable. Moïse pouvait entendre, mais sa bouche ne pouvait pas rendre. Aaron ne pouvait pas entendre, mais sa bouche pouvait parler. Tout grand leader doit être conscient qu'il a des limites. Pourquoi? Parce que Dieu ne donne pas tout à tout le monde. Dieu ne donne pas tout à tout le monde. Dans le livre de 1 Corinthiens, il dit, oh, à chacun la manifestation de l'esprit. C'est comme ça qu'on commence à prendre des assistants. On prend des assistants en réalisant ses limites. On ne prend pas des assistants par décoration. On ne prend pas des assistants parce qu'on est pasteur. On ne prend pas des assistants parce qu'on est leader. On prend des assistants parce qu'on découvre qu'il y a en nous des choses qu'on n'arrive pas à gérer. Il y a en nous des choses qu'on n'arrive pas à maîtriser. Je ne prends pas une assistante parce que j'ai de l'argent. Je prends une assistante parce que je n'arrive pas à organiser mon temps. Je n'arrive pas à organiser mon travail. Je le veux, mais peut-être je ne sais pas le faire. Je le veux, peut-être je n'ai pas le temps de le faire. Je le veux, peut-être je n'ai pas la force de le faire. Peu importe pourquoi je ne peux pas le faire, il y a une raison qui prouve et qui est juste et qui dit que je ne peux pas m'asseoir pour organiser tous mes rendez-vous. Donc je ne la prends pas de trop. Je la prends dans une mesure qui se justifie. Il dit à chacun a été donné. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 8, il dit en effet, à l'un est donné. À l'un est donné. J'aime bien la suite. La suite dit à un autre. Donc pas à un seul, mais à l'un est donné une chose particulière. À un autre est donné une chose un peu plus spécifique. Lorsque tu descends verset 11, il dit un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun. À chacun en particulier comme il le veut. Donc il ne donne pas toi une seule personne, mais il donne beaucoup de choses à différentes personnes. Donc peu importe l'onction qu'un pasteur peut transporter, peu importe la charge électrique du manteau d'un pasteur, il y a une dimension dans laquelle il a des incapacités. Il y a une dimension dans laquelle il a des impossibilités. Maintenant, pourquoi tu choisis des gens et tu es toujours fâché? Parce que tu ne les choisis pas par rapport à tes incapacités. Tu les choisis par rapport au fait qu'ils sont présents. Bon, si tu sais parler, que tu prends quelqu'un qui sait parler, tu ne sais pas à quoi il sert parce que toi-même tu parles.
Donc beaucoup de gens ont fait des choix d'assistants, ils les ont mal fait parce qu'ils n'ont pas commencé par identifier en eux-mêmes ce qu'ils n'avaient pas. C'est ce que tu n'as pas qui te montre comment tu choisis qui il te faut. Moïse était un grand leader dans la mesure où il savait clairement dans son cœur et dans son esprit qu'il avait Dieu. Il avait le prophétique. Il pouvait voir Dieu face à face. Il pouvait aller se balader au ciel. Mais parler aux hommes là, ça lui Moïse, il ne s'est pas fait. Parce qu'il savait qu'il a des limites et que Dieu ne donne pas tout. Maintenant, cela va impliquer une autre vérité qui est intéressante. Ça va impliquer le fait que si quelqu'un doit choisir un assistant, il ne le choisit pas pour de la décoration, mais il le choisit par rapport à ses aptitudes. Ça veut dire un bon pasteur doit s'asseoir et puis tous ceux qui sont autour de lui, il doit se demander, mais lui là, mais je l'ai pris pourquoi? Lui là, je l'ai pris pourquoi? Lui là, je l'ai pris pourquoi? Lui-même, à quoi il sert? La déloyauté, là, c'est un environnement qui crée la déloyauté. Quand les choses ne sont pas faites par rapport à certaines mesures, ça engendre naturellement la déloyauté. Le sentiment que les gens sont inutiles fait que tu as une certaine manière d'être avec eux. Ça, c'est un. Eux aussi, le fait de se sentir inutile là aussi, les met dans une certaine posture. Les gens adhèrent aux projets dans lesquels ils ont une certaine valeur. Les gens adhèrent aux projets dans lesquels ils ont une certaine valeur. Donc, c'est un équilibre. Mes amis, l'enseignement qu'on a commencé là, c'est bien. Hein? C'est très bien. Il faut écouter. Il faut vraiment écouter. Donc, cela voudrait dire que si on doit choisir quelqu'un, un assistant, il faut qu'on choisisse un assistant par rapport à ce dont on manque et qu'on sait qu'il a. Dans le monde chrétien, les gens font rarement, comme on appelle, les fiches d'embauche là, où tu t'assois et puis on te demande, on dit rarement aux gens ce qu'on attend d'eux. Nous, on fait par l'esprit. Genre, on se suivait dans les veillées, puis on s'est suivi. Mais on dit rarement aux gens clairement ce qu'on attend d'eux. C'est pourquoi les gens sont là et puis personne ne sait. Mais personne ne sait parce que tu ne lui as pas dit ce qu'il doit faire. Et tu ne veux pas lui dire ce qu'il doit faire parce que toi-même tu ne sais pas ce dont tu manques. Tu ne sais pas ce dont tu manques parce que toi-même tu ne sais pas ce que toi-même tu dois faire. Et tu ne sais pas où Dieu t'envoie. Donc, il y a un ensemble de choses que toi-même tu n'as pas résolues. Donc maintenant tu es entouré d'assistants qui suivent quelqu'un qui ne sait pas où il va. Donc ça engendre un environnement naturel qui dans quelques temps va créer beaucoup de palabres. C'est pourquoi mes amis, ne soyez pas pressés de vous faire accompagner ou de vous faire entourer de personnes. Les assistants ont toute leur place quand celui qui est au devant a compris la vision. Il faut ta rencontre avec Dieu. La révélation de ta mission avant que l'assistant ne vienne. L'assistant ne vient pas avant que Dieu t'ait parlé. L'assistant vient après que Dieu t'ait parlé. Donc tant que ce que Dieu veut que tu fasses, parce que les gens qui quittent les églises, les assistants qui font des palabres dans les églises, c'est quoi? C'est comme si la parole du pasteur a changé beaucoup en route. Mais à quelque part, ils n'ont pas tort. Parce que toi, tu n'as pas fini d'entendre Dieu. Tu as déjà commencé à avoir 10 personnes pour leur dire, suivez-moi. Quand tu entends Dieu, et que les choses sont claires, et que tu sais où tu vas, et que tu connais tes limites, alors tu sais qui tu appelles. L'assistant, donc, je le disais tantôt, doit avoir des compétences. Il doit avoir des compétences. Cela veut dire maintenant 3 petites choses que je voudrais expliquer. Dans le succès d'une organisation, c'est un mélange d'insuffisance et de suffisance. Dans le succès d'une organisation, je suis dans l'introduction, hein, dans le premier point de la grande introduction. Dans le succès d'une organisation, c'est un mélange de suffisance et d'insuffisance. Techniquement, ça veut dire quoi? Pendant que je parle, essayez de partager un peu. Et puis, aimer la publication. Il y a des gens qui suivent le live sans aimer. Toutes les actions que vous faites sur le live améliorent sa portée. Ça fera que même quand le live va finir, d'autres personnes vont venir suivre le live. Alors, qu'est-ce que c'est de vous expliquer? J'essaie de vous expliquer que dans le cocktail entre Moïse et l'assistant Aaron, Moïse pouvait entendre Dieu, Aaron pouvait interpréter. La sœur Mère Teresa a dit une chose qui est intéressante. Et la chose que Mère Teresa a eu à dire, j'entends parler de la nécessité du berger, du pasteur, sa nécessité de l'aide. Mère Teresa a dit une chose. Elle dit, vous pouvez faire ce que je ne peux pas faire. Je peux faire ce que vous ne pouvez pas faire. Et puis elle conclut en disant, ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Donc la relation entre le pasteur et les assistants, c'est un mélange de compétences.
c'est combler les insuffisances de l'un par les suffisances de l'autre. En vérité, c'est qui l'assistant? Voici le piège, voici le problème. L'assistant, c'est quelqu'un qui est venu combler les insuffisances de son maître. L'assistant, c'est quelqu'un qui a des suffisances, qui comble les insuffisances de son maître. En Afrique, on n'a pas encore atteint ce niveau. D'être avec des gens qui savent qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire. En Afrique, on préfère mystifier les gens. Pour que les gens ne sentent pas qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Et à la rigueur, si la personne commence à bien faire une chose, on sape même ses efforts, on le brise, on le casse, pour ne pas bâtir sa confiance. Les pasteurs africains, je veux dire que, ils te... Donnez-moi le thème. Ils te cassent. Si tu as le don de prier pour les malades, et que c'est ce qu'il n'a pas, et que ça peut, dans l'église là, il y a des gens qui viennent parce qu'on prie pour les malades, hein. Ça peut aider à garder les gens. Lui là, quand tu as prié pour 2 malades, il va te dire, fais attention. Il y a des choses qu'on ne fait pas comme ça. Moi-même, tu ne me vois pas faire là. Je sais pourquoi. Frère, c'est ça qui rend la relation de l'assistant et du berger très, très spécifique. De se dire, ah, tu es avec moi. Parce qu'il y a quelque chose que je ne sais pas faire. C'est de reconnaître qu'on peut avoir des fils dans le ministère qui ont des aptitudes qu'on n'a pas. C'est d'accepter qu'on ne sait pas tout bien faire. C'est de pouvoir leur dire et qu'ils en prennent conscience. C'est ça aussi le problème. Comme tu ne leur dis pas franchement ce que tu ne sais pas faire. Donc eux aussi ne prennent pas conscience réellement de ce qu'ils doivent faire pour t'aider. En même temps, dans un autre sens, c'est pour l'assistant le défi de travailler pour quelqu'un avec qui tu vois les incapacités. Chose que beaucoup de personnes ne savent pas faire. Parce que ce n'est pas des assistants. Si le pasteur enseigne bien, il prêche bien, et que l'assistant prie pour les malades, que les malades guérissent, il va dire non, le pasteur ne prie pas pour les malades. Mais la raison pour laquelle Dieu t'a mis là, c'est parce que lui ne prie pas pour les malades. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est plus fort que le pasteur. Ça fait juste de toi quelqu'un qui peut compléter les insuffisances du pasteur. Maintenant, je dis une chose. Peut-être que tu vois ça d'une certaine manière. Mais en vérité, si le pasteur a des insuffisances, il est probable que toi, tes insuffisances soient plus graves. Peut-être que Moïse ne savait pas parler. Aaron savait parler. Mais quand Moïse est parti sur la montagne 40 jours, Aaron a détruit le travail. À cause de parler, tu fais le malin sur Moïse. Mais Moïse a géré 3 millions de personnes. Tout le monde est resté fidèle à Dieu. Toi, on t'a donné 3 millions de personnes en 40 jours. Tout le monde est devenu idolâtre. Donc, ce n'est pas parler seulement qu'il faut pour prétendre que tu es dimensionnel. C'est sûr qu'on reconnaît que tu as quelque chose. Mais ce n'est pas suffisant pour tenir 3 millions de personnes. Ce n'est pas suffisant. C'est un sujet qui mérite d'être traité. C'est un sujet qui mérite d'être ouvert. La relation des assistants, le choix des assistants, la formation des assistants, la position des assistants. La faiblesse des églises vient quand la relation entre le leader principal et les assistants échoue. Le succès de Jésus n'était pas sur la foule. C'était lui et ses 12. Si quelqu'un peut réussir le principe du maître et des 12, sa vision va réussir. Alors le jeudi prochain, à notre rendez-vous des jeudis midi, je vais enseigner l'assistanat dans l'église. Les lois de l'assistanat dans l'église. Il y a une autre vérité que j'aurais pu ajouter, mais je reviendrai là-dessus le jeudi prochain. C'est Dieu qui a dit à Abraham, à Moïse, Aaron, ton frère arrive. Ce n'est pas Moïse qui a proposé Aaron à Dieu. C'est Dieu qui a proposé Moïse à Aaron. Beaucoup de personnes ont choisi leurs assistants, mais ils n'ont pas laissé Dieu leur donner des assistants. Élisée, fils de Shaphat, va oindre Élisée, fils de Shaphat, il sera ton assistant. Parole venue de Dieu. Dans le livre de Luc, la Bible dit que Jésus passa toute la nuit en prière. Et le lendemain matin, quand il s'est levé, il est parti choisir ses 12. Ceux qui ont eu des assistants profitables, comme vous observez, c'est des gens qui ont choisi en Dieu leurs assistants. C'est des gens qui ont compris aussi que choisir un assistant est un grand challenge. Parce que qui te supplée, qui te suit,
qui te seconde détermine la stabilité de la vision. Il y a plein de pasteurs qui ne peuvent pas voyager. Il y a plein de pasteurs qui ne peuvent pas sa santé. Une fois qu'ils font 2 voyages, ils viennent, leur église est dispersée. C'est pas parce que tu veux... Si tu ne voyages pas, comment ton ministère va toucher les nations? Mais pour que tu voyages, il faut que tu aies quelqu'un quand tu voyages qui peut continuer. Pas Aaron, quand tu vas, tu viens, tout le monde est devenu idolâtre. Choisis des assistants. L'assistanat dans l'église est quelque chose qui est très fondamental. Le jeudi prochain, pour ceux qui voudraient aider leur pasteur, c'est un message qui est bon pour vous. Pour ceux qui voudraient être plus utiles auprès de leur père, c'est un message qui est bon pour vous. Pour les pasteurs eux-mêmes, qui ont besoin de s'entourer de façon stratégique, c'est un message qui est important. Que chacun fasse ce pourquoi Dieu l'a appelé. C'est à ça que le Seigneur m'a appelé. Aider l'église, aider les pasteurs et bâtir l'église. C'est à cela que le Seigneur m'a appelé.